On s'en va en France maintenant, puisque des centaines de milliers de personnes manifestent dans les rues aujourd'hui. Donc, je retrouve tout de suite à Lyon le journaliste Philippe Tessera-Lessard. Bonsoir. Bonsoir. Donc, quel est l'état de la situation au moment où l'on se parle? Alors, le calme est revenu dans les files françaises ce soir après des manifestations qui ont parfois tourné à l'affrontement, comme ici à Lyon, mais aussi à Paris. On a vu donc des échauffourées entre manifestants et forces de l'ordre dans différentes villes. Je suis ici donc à la sortie d'un rassemblement politique de Mathilde Panot, qui est une importante figure de la gauche française. Elle est revenue sur les manifestations. Et elle s'est réjouie de la mobilisation des Français à l'invitation des grands syndicats. Et justement, Philippe, parle-nous de leurs revendications, manifestants. Donc, c'est une journée de manifestation qui avait été convoquée avant la démission du gouvernement de François Bayrou la semaine dernière et qui était donc une sortie de colère, si on veut, contre ses propositions budgétaires, notamment la suppression de 2 jours fériés. Ce gouvernement est tombé, on a un nouveau gouvernement en France, mais la journée de manifestation a été maintenue et c'est l'occasion pour les travailleurs, les syndicats, les gens de gauche en général, de lancer un appel clair au gouvernement de conserver les acquis sociaux, de ne pas couper dans les programmes sociaux et dans les budgets du gouvernement et de plutôt aller chercher l'argent dans les poches des plus nantis et des entreprises. Finalement, Philippe, on peut dire que la nomination de M. Lecornu est loin d'avoir apaisé la situation déjà tendue en France. Là. Exact. Sébastien Lecornu, le nouveau premier ministre, depuis à peine une semaine, fait déjà face à un vent de colère. C'est que sa situation est extrêmement difficile. Il doit boucler un budget ou du moins réduire un déficit budgétaire pour l'année 2026, alors que la France fait des milliards et des milliards de dollars en déficit chaque année. Il se trouve coincé entre 2 chaises et la situation n'est pas près d'être solutionnée. Oui, la France qui est plongée dans une crise politique, c'est pas la première fois qu'on en parle et les observateurs ne voient pas encore de fin. Là. On voit difficilement une fin à l'heure actuelle, puisque Emmanuel Macron en est maintenant à son 7e premier ministre et aucun n'a trouvé vraiment de consensus pour rallier une majorité à l'Assemblée nationale derrière des solutions budgétaires pérennes et qui pourraient durer dans le temps pour équilibrer ou du moins réduire le déficit budgétaire français. Merci beaucoup, Philippe. Merci.